سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شان وعلى البحر شان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلم الغيوب. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus sur AMC TV dans ce cadre d'échange sur le jeûne dans le mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, des mérites de ce beau mois, des mérites du jeûne dans ce mois béni de Ramadan. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à travers le prophète alayhi salatu wa salam que lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes de l'enfer sont fermées. Les démons sont enchaînés en enfer afin de permettre aux musulmans de ne pas être influencés par ces esprits et d'être concentrés sur les pratiques de l'adoration. Il nous dit qu'il y a une porte du paradis qu'on appelle Ar-Rayyan. Et ceux qui ont l'habitude, qui jeûnent régulièrement, vont rentrer au paradis par ces portes de la fraîcheur. Chers téléspectateurs, nous serons heureux de retrouver les compagnons et les vaillants musulmans avant nous, Inch'Allah, rentrer par cette porte. Le prophète alayhi salatu wa salam nous enseigne que lorsque on jeûne, on a la santé. Il dit, soumou, jeûnez, vous allez avoir la santé. Ce sont les mérites et les bienfaits du jeûne de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa salam nous demande de faire le sahur. Le sahur est le repas que nous prenons juste avant la prière de Fajr. Et dans ce sahur, il y a la baraka. Le prophète salam nous enseigne que de prendre le sahur et de retarder le sahur, car il y a dans le sahur la baraka. Même si on n'a pas l'intention ou bien l'habitude de manger très tôt, parce que cela pourrait nous fatiguer, il faut prendre ne serait que quelques dates, ou bien boire un peu d'eau, afin de bénéficier des mérites de ce sahur. Dans la journée, le prophète nous apprend que l'odeur de la bouche du jeûneur est comme le muscle, est comme un parfum auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne voudrait pas dire que le jeûneur ne doit pas se curer les dents, mais qu'il sache que lorsqu'il est en jeûne, l'odeur de sa bouche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sent du parfum. Chers téléspectateurs, chers amis fidèles de AMC TV, il faut aussi apprendre avec le prophète alayhi salatu wa salam que lorsque nous arrivons au terme de la journée du jeûne, le prophète salam dit de hâter la rupture qu'on appelle le iftar, ne serait-ce qu'avec quelques dates, avec un peu d'eau. Lorsque on hâte, on rompt vite le jeûne, bien sûr, aux heures de la prière de Maghrib, nous avons des mérites d'avoir hâté le iftar. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il nous enseigne que durant le jeûne, nous pouvons rompre le jeûne de nos frères. Il nous apprend que celui qui arrive à rompre le jeûne de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des mérites similaires au jeûne de son frère ou de sa sœur, sans que quelque chose ait diminué
dans les mérites de celui à qui l'on a offert une rupture. Vous imaginez qu'un fidèle, un croyant qui rompt le jeûne de 10 musulmans aura les mérites de 11 jeûnes, lui-même son jeûne, et les jeûnes de ces 10 personnes à qui il a offert la rupture. Voici des mérites auxquels courent ceux qui veulent surpasser les autres. C'est pourquoi ce moment dit c'est en cela que se surpassent les uns les autres afin d'avoir beaucoup de bienfaits et de mérites. Ce n'est pas tout. Le jeûne du mois de Ramadan nous permet d'avoir la crainte de la spontane, mais pas l'adoration. Lorsque nous sommes en jeûne dans la journée, il faut multiplier les actes d'adoration. Lorsque nous récitons le istighfar, nous récitons le la ilaha illallah, le subhanallah, il y a plus de mérites. Les mérites sont doublés, triplés, plus que nous pouvons l'imaginer. C'est ainsi que Allah, il nous dit, à travers le prophète ﷺ, que le jeûne est pour lui Allah, et c'est lui qui en récompense les jeûneurs. Ce qui voudrait dire que nul ne connaît les mérites du jeûne, surtout le jeûne du mois de Ramadan. Si nous faisons l'effort et que nous voulons atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, nous voulons avoir beaucoup de mérites, il va falloir se consacrer dans ce mois de Ramadan en jeûne et en spiritualité comme si cela serait notre dernier Ramadan. Car, qui nous dit, chers téléspectateurs, chers amis de MCTV, que nous allons atteindre le Ramadan prochain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, à travers le prophète sallam, que celui qui jeûne tout le mois de Ramadan et fait suivre ce jeûne de 6 jours, Allah lui donne les mérites d'une année de jeûne. Allahu Akbar. Vous vous imaginez que chaque année, nous jeûnons tous les jours, on a les mérites de tous les jours. Ce qui voudrait dire que nous serons dans les plus hauts niveaux dans le Jannatul Firdaus avec les compagnons et avec les hommes qui ont défendu le drapeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici quelques mérites que nous aimerions partager avec nos frères et nos sœurs. Nous espérons que cela a été un rappel et nous espérons que, Inch'Allah, nous allons faire l'effort de mettre cela en application afin de recevoir de la part de la spontane, conformément à la tradition du prophète sallam et conformément à la compréhension des savants qui nous ont précédés, afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous garantir ici-bas et dans l'au-delà des bienfaits par les efforts que nous fournissions pour sa face. Qu'Allah nous facilite le reste des jours de ce béni mois de Ramadan, qu'Allah nous donne les mérites du mois de Ramadan et le mois, et ainsi que les mérites du jeûne, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qui nous donne la patience et qui nous donne la motivation, le courage de toujours exceller dans les pratiques de spiritualité dans ce mois béni. On se retrouve prochainement, Inch'Allah, pour parler d'un sujet extrêmement important. Portez-vous bien et à bientôt sur MCTV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakahullahu ta'ala rahmatan